Les coronavirus, c'est une famille de virus. On connaît donc 7 coronavirus qui infectent l'homme. Ça comprend ce nouveau coronavirus qui est apparu en Chine en 2019. Ça comprend aussi 2 autres coronavirus qui sont très pathogènes pour l'homme. Le SRAS qui est apparu en 2003 et le MERS qui lui est apparu en 2012. À ces 3 coronavirus très pathogènes s'ajoutent 4 coronavirus qui donnent des rhumes chez l'homme, mais on connaît aussi beaucoup de coronavirus qui vont infecter les animaux, notamment les animaux de compagnie comme les chiens, les chats, mais aussi d'autres mammifères comme les bovins ou les porcs, mais aussi les oiseaux. Pour passer chez l'homme, souvent ce sont des coronavirus animaux qui sont adaptés à une nouvelle espèce. Donc c'est un mécanisme connu pour les coronavirus. On sait que pour le SRAS en 2003, c'est un coronavirus de chauve-souris qui à un moment donné a été capable d'infecter les civettes palmistes sur les marchés. Et ensuite, après s'être adapté à l'homme, il a été capable d'infecter l'homme. Pour le MERS, c'est aussi un coronavirus de chauve-souris qui à un moment donné a été capable d'infecter les dromadaires. Après avoir circulé pendant longtemps chez le dromadaire, ce virus s'est adapté et a été capable d'infecter l'homme. Le nouveau coronavirus, on ne connaît pas le réservoir animal, mais on sait qu'il y a des virus assez proches qui circulaient chez la chauve-souris aussi, et on cherche actuellement ce réservoir animal. Pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt pour le dire. Il y a ce matin 5 cas avérés en France. Donc, dans les prochaines semaines, on va voir comment évolue cette épidémie. Est-ce qu'elle diffuse largement sur le territoire français ou pas? Pour l'instant, il semble que les mesures d'isolement qui ont été mises en place dans les services hospitaliers soient efficaces et arrêtent la diffusion de cette infection. Mais il faut attendre les prochaines semaines pour savoir vraiment comment ça va se passer. Alors, au tout début, on nous a dit c'est une pneumopathie grave avec des signes respiratoires sévères, des défaillances multiviscérales et des personnes qui décèdent. Mais il semblerait que les personnes qui décèdent soient surtout et principalement des personnes qui sont porteuses de ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire qui ont d'autres pathologies, des pathologies pulmonaires, des pathologies de type cancer, des hypertensions, des choses comme ça. Mais il semblerait qu'il y ait des personnes qui guérissent en ayant fait une infection respiratoire pas très grave. On a un taux de mortalité pour l'instant qui est plus faible que pour le SRAS, mais le niveau de contagion est à peu près similaire à celui du SRAS. Donc ce coronavirus-là, comme les autres coronavirus, se transmet par voie aérienne ou par voie respiratoire. Ce virus est présent dans les sécrétions nasales d'une personne infectée au niveau du nez. Quand cette personne va tousser ou quand elle va éternuer, elle va projeter des gouttelettes de sécrétion nasale dans l'air ambiant autour d'elle. Si à ce moment-là, il y a une personne qui est proche d'elle, à moins d'1 mètre d'elle, elle va pouvoir se contaminer. Il y a des informations dont on ne dispose pas. Par exemple, est-ce qu'une personne qui n'a aucun signe clinique, qui pourrait être dans sa période d'incubation, est-ce que la personne, pendant cette période-là, est déjà contagieuse pour son entourage ? Pour les colis, on ne connaît pas pour l'instant la stabilité de ce nouveau virus dans l'environnement. Ce qu'on sait, c'est que par exemple pour le MERS, le virus est peu stable dans l'environnement puisque après 2-3 jours, on n'en détecte plus sur les surfaces. Par contre, le SRAS, lui, était plus stable puisqu'on pouvait en détecter jusqu'à 7 jours sur des surfaces. Mais le risque de contamination par des colis est plutôt faible puisque ça va dépendre aussi de la quantité de virus qu'il va avoir sur une surface et de l'environnement dans lequel va se trouver le colis. Pour la nourriture, il y a peu de risques de contamination avec de la nourriture qui est cuisinée. Le risque, il provient surtout des animaux vivants qui peuvent transmettre le virus. Donc pour ce nouveau virus, on ne connaît pas la source animale qui serait à l'origine de la transmission. Pour le MERS, l'OMS recommande que la nourriture qui serait issue des dromadaires, comme la viande ou le lait, soit chauffée et qu'on ne consomme pas le lait ou la viande crue. En règle générale, on n'a pas de molécules qui agissent directement sur les coronavirus. Aujourd'hui, le traitement pour ce coronavirus-là, c'est un traitement qu'on dit symptomatique. C'est-à-dire que une fois que le diagnostic est établi, on va traiter la fièvre en donnant des antipyrétiques,
On va éventuellement donner de l'oxygène à des personnes qui ont des difficultés respiratoires, etc. Au CIL, on essaie de comprendre comment les coronavirus vont infecter une cellule et se multiplier. Donc en comprenant ces mécanismes, on pourra établir des stratégies pour développer des traitements.